Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, la lumière divine est là et au sol aussi. Et nous allons à la cuisine. Les signes de la cuisine sont aussi là. C'est à la cuisine qu'il faut s'asseoir. Et nous disons merci au Seigneur. À Dieu la gloire. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2023. Comme vous pouvez le voir, il n'y a encore rien sur ce mur. Et la lumière du Seigneur vient là, à la cuisine, pour nous rencontrer. Les femmes, comme je vous ai dit, maman nous invite dans la cuisine. Nous tous. Je suis donc à la cuisine. Nous remercions le Seigneur. Voilà. Je ne peux pas expliquer les figurines. Comme je vous ai souvent dit, la main invisible écrit sur le mur. Je n'ai pas changé de position des choses. Vous avez la même lumière. Et c'est comme si c'était une bougie allumée à côté de la Sainte Face. Regardez, c'est comme une bougie allumée. Dans le fond blanc. Et au niveau de la chaire œcuménique, il est très haut. Je repars à la cuisine. Voyez, vous ne voyez plus, il n'y a plus rien là. La lumière est devant nous. Et nous repartons au salon pour lire ensemble le livre de Jésus. La vie de notre Seigneur Jésus, parmi les livres que nous avons eus hier. J'ai eu à lire un peu, c'est formidable. Voilà, vous voyez la manifestation au-dessus du Christ. Le Seigneur veut qu'on écoute le Christ.
Vous pouvez voir que nous sommes là, au-dessus du Christ. Donc, nous avons parmi les livres que j'ai reçus, ce livre, La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ouvert hier soir un peu. Il illumine grandiosement là-bas. Donc, et on va lire l'histoire de Marie de Magdala, partie de la résurrection. Regardez comment en haut, ça illumine en haut de là où vous pouvez voir. Je voudrais d'abord prendre cet espace-là pour que vous voyez ce qui se manifeste. Il y a la lumière divine, même derrière la photo, comme s'il y a une lumière derrière la photo et sur la photo. Donc, le Seigneur vient nous donner sa parole de vie. Voilà, vous pouvez voir. Nous sommes partis de la chaire écuménique, mais il garde quand même en haut la voûte. Voilà. Il nous est dit sur cette pierre-là, il nous est dit, Jésus dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est point la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. La qualité de fils de Jonas donnée à l'apôtre reçoit de la circonstance une importance toute particulière. Fils de Jonas veut dire fils de la colombe. Il ne s'agit pas de Jonas, père de Simon-Pierre, selon la chair et le sang, mais de la grâce que reçut Pierre et par laquelle l'esprit de vérité, la colombe qui apparut sur le Jourdain, enfanta en lui la parole de vérité. Donc, Jésus ajouta, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce tu lieras sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans le ciel. » Nous allons donc aller à la résurrection pour connaître qui est Jésus après ceci. Parce que il a aussi ajouté, Jésus ensuite faisant approcher la foule, prononça ces paroles inouïes qui passent de toute la hauteur divine de ce que peuvent dire les maîtres du monde. Je cite, « Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est
car celui qui voudra sauver sa vie aux dépens de ce qu'il me doit, la perdra. Et qui la perdra pour moi et pour l'évangile la sauvera. Et que servira à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Voilà ce que fut dit ce jour-là sur la poussière du chemin aux environs de Césarée, qui n'est plus. C'est ainsi que Jésus apportait un nouveau feu sur la terre, faisait l'éducation de Pierre, celle des disciples et celle du monde, ou plutôt une nouvelle humanité. Nous allons donc découvrir par Jésus qui vient nous redonner son évangile. Je vous assure, observez comment deux personnes sont derrière cette image. Je m'approche. J'espère que vous aurez l'occasion de bien voir. Nous sommes deux derrière l'image de la Sainte Face. Il y a eu d'abord une ampoule, comme une bougie qui est sortie. Nous sommes deux et le Seigneur a illuminé la Sainte Face et nous allons lire ensemble le livre L'histoire de Marie de Magdala. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2023. Il y a la présence de deux personnes au-dessus de la photo. Comme là où vous voyez la lumière là-bas, entre les photos de mes enfants et la télévision. C'est au-dessus de la Sainte Face de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Ça donne vraiment la figure des personnes. Nous disons merci Seigneur.